Le représentant résident du Fonds monétaire international FMI au Mali, avec sa délégation, a été accueilli à Hamdalay dans la cour de l'UCAO pour une rencontre avec les étudiants. La cérémonie a débuté avec le chant de l'hymne de l'université. L'événement a également servi à présenter le rapport du FMI d'avril 2025 sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Cette initiative a permis aux étudiants de comprendre les enjeux économiques actuels du pays. L'objectif du programme, c'est de maintenir la stabilité macroéconomique sans nuire à la croissance économique. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la gouvernance et la gestion des finances publiques. Et le troisième objectif du programme, c'est de protéger les plus vulnérables et renforcer la dépense sociale. C'est pour cette raison que je dirais que c'est au cœur du travail du FMI et même au cœur de ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'essayer de protéger les dépenses sociales et les dépenses de développement pour aider l'économie malienne à augmenter le potentiel de croissance, réduire la pauvreté, réduire les inégalités et résoudre le problème de chômage. Au cours de cette séance, plusieurs étudiants ont pu comprendre le rôle du FMI, notamment sa mission de protéger les dépenses sociales, avec un accent particulier mis sur la situation économique du Mali. Ils ont également mieux appréhendé ses politiques de développement et ses relations avec le pays. Cette rencontre, je pense que c'est l'une des plus belles rencontres de cette année, parce que d'abord c'est riche en partage, en éducation, ainsi de suite. Et puis aussi, cette rencontre nous permet de se préparer pour l'avenir économique de notre pays et pour savoir quel est le rôle de la FMI dans notre développement, dans nos pays. Et je suis très contente d'avoir participé à cette conférence. Je pense que des conférences de ce genre peuvent se multiplier parce que ça nous permet de prendre contact d'abord avec les membres du FMI et de comprendre ce que veut dire FMI. Pour les organisateurs, cette rencontre permettra aux étudiants de comprendre les réalités économiques et globales. L'UCAO estime que ce type d'initiative nourrit le sens critique des étudiants et leur compréhension du monde. D'abord, c'est surtout les informations que nous avons reçues aujourd'hui. Par exemple, savoir que le Mali siège par exemple au conseil d'administration, peut-être on pense que c'était de loin, alors que nous sommes représentés là. Le nombre de membres du FMI, le rôle surtout que le FMI joue auprès de ces pays, c'est déjà un résultat. Et deuxième résultat à attendre, c'est déjà la collaboration. Je pense que le fait de venir vers nous, c'est eux-mêmes ne sont pas partis vers eux, c'est eux qui sont venus vers nous. C'est déjà un résultat d'une collaboration. Et surtout, le dernier résultat que je trouve plus important, c'est l'intérêt que les étudiants ont accordé à cette rencontre. Ce rendez-vous avec le Fonds monétaire international n'était pas qu'un exposé technique. C'était une autre manière d'enseigner à travers le partage d'expériences, un moment d'ouverture et de réflexion sur les réalités économiques actuelles. Il illustre la volonté de l'UCAO-UUBA de former des citoyens éclairés capables d'analyser les enjeux économiques et s'engager activement pour le développement de leur pays.